Ce défi, on va le faire cette année ensemble. On va le faire ensemble parce que c'est un défi qui est tellement énorme, un défi tellement gros que seul, je suis pas en mesure d'aller faire ce défi. Il dégage quelque chose de très, très positif. Pour lui, rien n'est impossible. Moi, c'est un mot que j'ai enlevé du dico, en tout cas de mon dico. Et je vous incite à l'enlever de votre dictionnaire. Le mot impossible, c'est juste un mot qui veut rien dire. Il nous apprend à trouver des énergies et des ressources là où, en fin de compte, on les ignorait. Pour moi, Philippe Moreau, c'est tout est possible. Je vais vous emmener dans la vibration, je vais vous emmener dans le rêve, dans le jouissif, dans l'exaltant, dans la puissance, dans l'énergie. Je vais vous emmener pendant 9 mois là-dedans. Il est fou. Il est fou, Philippe. De l'énergie, il en a, il va nous en donner, j'en suis certain. Depuis 2 ans, Philippe Moreau court les entreprises. Un nouveau chapitre pour cet industriel qui vit aujourd'hui pleinement de sa passion, la course à pied. Du coaching où il évoque les nombreux défis qu'il a réalisés depuis 15 ans. Accompagné de son ami Hervé Taquet, ils sont partis aux 4 coins de la planète. Le pôle Nord, le pôle Sud, l'Égypte, la Namibie. Aujourd'hui, Philippe Moreau avale seul des distances de plus de 1000 km. De l'ultramarathon XXL qui demande un entraînement quotidien. Je fais 20 km jour à peu près, avec une grosse sortie longue le week-end, je fais 30-40 km. Le corps, faut qu'il comprenne que à partir de maintenant, la normalité, c'est courir tous les jours. Son prochain défi sera cette fois-ci à l'échelle d'un des plus grands pays du monde. C'est la partie un peu chaude, ça. La partie, voilà, Même là, où il n'y a pas grand-chose. Oui. Même là où il y a la réserve, là. Oui, parce que là, c'est le nœud au beurre. Pour mettre la barre toujours un peu plus haut, Philippe s'attaque cette fois-ci à un record du monde, détenu pour l'instant par un Français, Patrick Malandrin. Sydney Perth en 38 jours, 12 heures et 58 minutes. L'idée, c'est quand même, pour que les choses soient claires, moi je voudrais faire 3866 km, Oui. 37 jours. Bah, écoute, Un parcours au sud de l'Australie où les conditions vont être très particulières. Pour moi, il a vraiment quelque chose de très spécial, c'est que des lignes droites. Et j'ai horreur des lignes droites. J'ai horreur de ça. Et là, c'est que ça. Donc, tu as des lignes droites pendant 100, 80, 100, 200 km. Une courbe, et on est reparti pour 100 km de ligne droite. Donc, il va falloir que je me mette à aimer ça parce que je vais voir que ça pendant 37 jours. Jean-Michel Hurier, complice sur de nombreuses courses, sera à ses côtés pour s'occuper de la logistique et de sa sécurité. À partir de Port-Augusta, il y a toute une partie où on longe plus ou moins la mer, mais on est quand même au milieu d'un désert, du bush. Et donc là, il aura à la fois les mouches, la température, parce qu'on sera à 40-45 degrés à cette époque-là. Quand tu fais 100 km par jour, au bout d'un moment, tu perds un peu en lucidité quand même. Donc, faut garder la vigilance. Donc ça va être le job à Jean-Michel aussi de me scanner en permanence pour vérifier que tout va bien et que je ne suis pas en train de divaguer. Pendant ces 37 jours, Philippe n'aura pas le droit à l'erreur. 2 marathons et demi par jour, le moindre grain de sable, le moindre retard, l'empêchera de décrocher ce record. Il faut tout faire pour que le jour du départ, 0 doute. Et moi, je suis impatient d'être à Sydney parce que je suis presque prêt là. Je suis presque prêt parce que ça fait 10 mois que je travaille comme un fou. Je me suis entouré d'énormément de compétences que je n'avais pas, que j'ai été chercher, pour être prêt pour avoir 0 doute le jour du départ. Maxi, tu montes à combien? Moins 100? 80? Alors non, ça va pas aller plus que moins 168, moins 170. Pour s'assurer que le physique ne lâche pas, Philippe s'est entouré des meilleurs spécialistes. En plus des séances de cryothérapie pour la récupération, il est suivi par un coach mental et par Philippe Lécuyer, ostéopathe spécialisé dans le sport. Aujourd'hui, il travaille sur ses postures afin d'améliorer sa dynamique. On va corriger certaines choses. On ne s'occupe pas de tes jambes. Tu essaies de bien lâcher tes épaules. Ça va enclencher la motricité de ton membre inférieur. Et donc, on va limiter les chocs, les ondes de choc, de façon à ce que tu aies moins d'impact, moins de fatigue, moins de pression sur tes articulations. En fait, Philippe ne se sert pas de la partie haute de son corps pour courir. Or, aussi étrange que ça puisse paraître, quand on court avec ses jambes, on court avec sa tête, mais on court aussi avec le haut de son corps. Le haut de son corps et ses 2 membres supérieurs qui servent de balancier. C'est vraiment essentiel si on veut avoir un amorti et si on veut avoir une économie de la foulée.
Toutes ces séances vont permettre à cet ostéopathe de connaître en détail le corps et les faiblesses de Philippe. Et en cas de pépin, il pourra intervenir à distance. Donc moi, je te propose de prendre comme ça, voilà. Plutôt comme ça. Plutôt comme ça et plutôt sur l'articulation elle-même, voilà. Grâce aux technologies modernes et aussi en interaction avec Jean-Michel, nous aurons des contacts, j'aurai des images et on pourra interagir de façon à ce que moi je puisse faire les préconisations. Philippe Moreau rêve d'épingler ce nouveau défi australien à son tableau de chasse, mais avant cela, il testera une dernière fois sa condition physique sur une petite course, la 1000 km entre Saint-Malo et Sète.